Bonjour les lumières, c'est Fabien. Je reviens sur un thème qui a été abordé sur le sacré. Donc le sacré, c'est le cursus des 3 jours que j'ai intitulé « Retrouve le sacré qui est en toi ». Et on a abordé cette notion entre l'argent, donc ton travail, le salaire que tu te donnes, et puis l'amour. L'amour que tu as pour toi et l'amour que tu peux donner avec les autres. Donc sur cette vidéo, je te repartage cette notion pour moi qui est liée, l'amour et le travail. Donc si je parle de l'amour, l'amour pour soi-même, l'amour pour son corps, ça veut dire qu'il faut que déjà tu apprennes à t'aimer pour ce que tu es toi, dans ton personnage, il faut que tu apprennes à aimer ton corps, ça veut dire physiquement ce vaisseau, qui fait que tu vas de l'action, tu crées ton personnage tous les matins, et faut que tu l'aimes. Si effectivement tu te dévalorises ou tu te sens pas à ta place, dans tes propres yeux ou aux yeux des autres, l'amour que tu as pour toi, ta fréquence vibratoire, elle va baisser. C'est comme un aimant, en fait, tu résonnes moins. Si tu résonnes moins, tu te dévalorises. Ça veut dire que l'autre qui peut t'apporter ton travail ou l'autre qui peut t'amener ton salaire, en fait, il va répondre à la demande que tu dégages. Si tu te dévalorises, ta partie vibratoire, tes ondes électromagnétiques, elles vibrent sur une fréquence qui est plutôt basse. Du coup, tu reçois un salaire qui est plutôt bas. Donc le travail qui est intéressant à faire, c'est revenir à soi. Il faut que tu t'aimes pour ce que tu es toi. Peu importe le regard des autres, peu importe la société, peu importe les qu'en dira-t-on, j'ai envie de dire, c'est reviens à toi, travaille sur toi, aime-toi pour ce que tu es. Et en fait, en faisant ça, ta fréquence vibratoire, ton énergie, ton aura, il va augmenter, tu vas rayonner. D'où l'expression, ose briller, si ça gêne tes voisins, offre-leur des lunettes de soleil. C'est ça en fait, c'est si tu oses être toi, tu vas briller aux yeux des autres et les autres vont te reconnaître pour ce que tu es toi à 100%. Du coup là, ton énergie, elle se met à circuler, il y a ce mouvement-là qui se met en place, et l'argent, donc c'est ce que tu mérites, mais c'est pas ce que tu mérites par rapport à la société ou ce que tu mérites par rapport aux autres, c'est ce que tu mérites par rapport à toi-même, toi comment tu te valorises. Donc là en fait l'argent, cette énergie, elle va aussi se mettre en route toute seule. Faut plus voir l'argent comme quelque chose de matériel, c'est pas que des billets et une carte bleue, l'argent, c'est l'art que tu as toi à communiquer avec les gens. Voilà. Donc plus tu es bien et plus tu es connecté à toi-même, plus tu vas pouvoir exprimer ton art envers les autres. Plus tu vas pouvoir rayonner, partager ce que tu es au plus profond de toi. Donc l'argent, c'est ça. C'est ose d'abord être toi et tu verras que l'énergie, elle se met à circuler toute seule. Dans l'amour et le travail, il y a la seconde partie qui est le travail. Le travail, dès l'instant où tu fais quelque chose en contrainte ou dès l'instant où tu te forces à faire quelque chose, tu rentres dans des croyances qui sont limitantes. Travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, t'as pas le choix, c'est la crise. Mes parents ont toujours été ouvriers, donc moi j'ai pas le choix d'être ouvrier. Ça, c'est des croyances limitantes qui vont te bloquer dans ton personnage. Ça bloque l'amour, l'estime que tu as pour toi-même. Du coup, tu commences à comprendre que ça va bloquer aussi cette circulation vibratoire, cette énergie. Si tu te valorises pas toi-même, tu peux pas recevoir ce que tu es. Donc en fait, ton travail dans la vie de tous les jours, il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu te plais, dans lequel tu es épanoui. Il faut que tu trouves quelque chose qui va répondre à tes besoins, à tes envies. Tous les matins, tu te lèves, il faut que tu prennes plaisir à aller travailler. Si tu pars avec la boule au ventre, si tu en as marre d'avoir un collègue ou une collègue qui est très négatif, si tu n'aimes pas ton activité, si y a des tâches dans la semaine qui sont des contraintes et que tu y vas à contre-cœur, toi, du coup là, tu te fais du mal. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Donc ton travail, c'est ça. Il faut que tu trouves quelque chose dans laquelle tu t'épanouisses. Donc en fait, les deux sont liés. Ça veut dire que si tu oses aller vers ça, ce travail qui te complaît, ça va te revenir, toi, cette énergie-là. Donc toi, tu prends plaisir à aller travailler. En prenant plaisir à aller travailler, l'énergie te revient et tu t'aimes pour ce que tu es, ce que tu fais. Et du coup, tu actives cette roue. Il y a toujours ce mouvement en fait. Il y a souvent ce mouvement qui part soit de toi vers les autres, ce que j'appelle la reconnaissance, ou de toi avec toi-même. Donc l'amour et l'argent, ils sont liés. Il y a l'amour que tu as pour toi, l'estime de toi, apprendre à t'aimer toi, et puis le travail, l'argent. Donc pour ça, tu as deux possibilités. Soit c'est plus facile pour toi de travailler sur toi-même et l'amour que tu as pour toi, soit c'est plus facile de travailler sur l'argent et ton travail. Si tu veux travailler sur toi-même, faut que tu apprennes à te valoriser, non pas aux yeux des autres, mais à tes yeux à toi. Tu vas pouvoir apprendre à aimer ton corps, ce vaisseau, qui te guide tous les jours. Faut que tu apprennes à te faire plaisir. De ça, prends des temps pour toi chaque jour. Donc un temps pour soi, c'est soit de la médite, c'est soit du yoga, c'est soit la technique Nado, c'est soit faire de la peinture, soit écouter de la musique, soit prendre un bain.
C'est un temps qui est à toi, qui n'a pas forcément de notion de durée. Ça peut être juste 5 minutes, mais c'est quelque chose qui va te nourrir. Et ça, plus tu vas le faire, ça va changer ta fréquence vibratoire. Tu vas te reconnecter à toi-même et en fait, tu vas rayonner plus. Donc dès l'instant où tu es bien dans ton corps et dans ta tête, c'est plus facile pour toi de t'exprimer et de te valoriser dans une activité professionnelle qui te plaît. Soit pour ça, c'est un peu compliqué, sinon tu as le choix. Tu vas plutôt chercher quelque chose, un métier, un travail. Et pareil, un métier ou un travail, c'est pas une fonction où tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de métiers où tu peux être créateur de ton métier. Si tu t'épanouis pleinement dans ce que tu fais, ce que tu es, d'accord, tu prends plaisir, toi, tout est lié. Tu prends plaisir, toi, tu es bien avec toi-même, du coup, tu mets l'amour dans le travail que tu fais. Cet amour-là, il rayonne, il est vu par les autres, du coup, il te revient par l'argent. Donc, en fait, un travail, un métier, c'est ça, c'est pouvoir exprimer pleinement le plein potentiel que tu as en toi. Donc, voilà. Donc, les deux, ils sont liés. Ça veut dire que si tu cherches à gagner plus et que tu travailles dur, ça ne marche pas, puisque tu t'aimes pas. Tu vas en contrainte. Il ne faut pas qu'il y ait de contrainte dans ta vie. Si tu veux travailler plus mais que tu t'aimes pas, en fait, tu vas te fatiguer et ton corps va te rappeler que tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu n'es pas sur la bonne voie. Donc dans le travail, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ton corps, s'il te parle, tu as le canal carpien, souvent c'est lié à ta main droite. Ta main droite, c'est la prise. Toi, ta prise en main de ta vie, la prise en main de ta direction. C'est ton côté masculin, c'est ton futur, c'est concret. Voilà. Donc si ton canal carpien, il te parle, 95% des cas, voilà, c'est ton corps qui est en train de te dire, bah écoute-toi, t'es pas sur la bonne voie, tu fais ton travail en contrainte, t'aimes pas ce que tu fais, ose revenir à toi. Donc voilà, soit tu as le choix, tu changes ton métier. Si c'est compliqué pour toi pour l'instant, reviens à toi. Ça veut dire que si ça se réveille, par exemple l'exemple du canal carpien, ça veut dire que tu as peu d'estime pour toi et que tu prends pas le temps de t'écouter. Donc ose t'écouter, ose te voir grand ou ose te voir grande. Et puis forcément, ça t'apportera. Voilà, donc c'est un petit résumé, c'est très, très succinct. On pourrait en parler pendant une semaine. Pour ça, il y a les stages, il y a les ateliers, il y a voilà, atelier du bien. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Salut!